Lorsqu'il se réveilla un matin d'un sommeil agité, Grégor Samsa se retrouva transformé dans son lit en une monstrueuse vermine. Ce n'était pas un rêve, mais une réalité implacable qui s'ancrait dans la chair de son être. Allongé sur son dos carapace, il tenta de comprendre cette altération inouïe, son regard accroché au désordre habituel de sa petite chambre de voyageur de commerce. Une anxiété froide le saisissait, plus profonde que le simple retard au travail. Le corps de Grégor, désormais étranger et encombrant, refusait toute coordination familière. Ses innombrables pattes s'agitaient dans un ballet grotesque et désordonné alors qu'il s'efforçait de se lever, le ventre lourd et cuirassé le maintenant rivé au matelas. La pensée de son travail, de ses obligations, pressait, mais chaque mouvement était une épreuve, une torture silencieuse qui résonnait dans le silence oppressant de la pièce. La répugnance pour sa propre forme commençait à s'installer. De l'autre côté de la porte fermée, les voix de sa famille commençaient à s'élever, emplies d'une impatience grandissante. « Grégor, tu es malade ?» demandait sa mère, une inquiétude voilée perçant dans sa voix. Son père frappait du poing, autoritaire. Il tentait de répondre, mais de sa gorge ne sortait qu'un piaillement incompréhensible, un son bestial qui n'était plus le sien. L'isolement, premier voilier de son naufrage, venait de lever l'ancre. Puis vint le gérant, incarnation de l'implacable routine et de l'autorité de son employeur, sa voix résonnant avec une froideur menaçante à travers le seuil. Grégor, mu par une panique désespérée à l'idée de perdre son poste et de ruiner sa famille, se jeta contre la porte, l'ouvrant avec une violence inattendue. Sa transformation n'était plus une affaire privée. Le monde extérieur, ses exigences impitoyables, s'apprêtaient à la contempler. La vision fut insoutenable pour eux. Sa mère s'effondra. Son père réagit avec une horreur viscérale, brandissant sa canne. L'air se remplit de cris, de dégoût, de peur. Il n'était plus leur fils, leur frère, mais une abomination qu'il fallait chasser. Le rejet fut immédiat, brutal, scellant son destin dans l'obscurité de sa chambre, un exil forcé de la communauté humaine et de l'affection familiale qu'il avait toujours cherché à soutenir. Repoussé avec violence, Grégor se réfugia dans sa chambre, la porte se refermant sur lui avec un bruit de condamnation. Le monde extérieur s'était refermé, laissant place à une solitude abyssale. Il commença à explorer les limites de son nouveau corps, à s'habituer à l'obscurité et aux surfaces froides. Sa chambre, autrefois un refuge banal, était devenue une cellule, son nouveau royaume de l'étrange et du répugnant, où le temps perdait sa signification. Les jours s'étiraient, uniformes et lourds. Grégor développa de nouvelles habitudes, se cacher sous le canapé pour ne pas effrayer, grimper au mur et au plafond, trouvant un étrange réconfort dans ses perspectives inversées. Sa sœur, Grété, prit sur elle de lui apporter de la nourriture, mais son dégoût était palpable. Elle déposait les restes avec une pince, évitant tout contact visuel, transformant chaque repas en un rituel silencieux de honte et d'éloignement. Avec le temps, la pitié de Grété se mua en une aversion manifeste. Ses visites devinrent plus rares, plus expéditives. Elle ne prenait plus la peine de cacher son dégoût, considérant sa présence comme un fardeau insupportable pour la famille. Grégor percevait l'odeur de son animosité grandissante, une amertume qui emplissait la pièce plus que n'importe quelle autre émanation. Le lien fragile qui les unissait se délitait inexorablement. La famille, privée du revenu de Grégor, se trouvait contrainte à la précarité. Pour joindre les deux bouts, ils louèrent une chambre à 3 austères locataires. La présence de ces étrangers accentua l'isolement de Grégor, le reléguant au statut de secret honteux, à peine toléré. Leur voix résonnait dans la maison, étoussant les derniers vestiges de sa dignité et de son humanité perçue, le transformant en un pur dérangement. Une nuit, la douce mélodie du violon de Grete, jouée pour les locataires, atteignit les oreilles de Grégor, éveillant en lui une nostalgie douloureuse et un désir inattendu de connexion. Il s'aventura hors de sa chambre, attiré par la musique, espérant peut-être une reconnaissance, un instant de partage. Mais sa seule apparition provoqua la panique des locataires et la fureur de sa famille, le renvoyant à son néant. Après l'incident du violon, Grete, épuisée et exaspérée, déclara sans équivoque « Nous devons nous débarrasser de lui ». Ces mots, prononcés avec une froideur déchirante, résonnèrent comme une sentence de mort. Ses parents acquiescèrent, brisés par le fardeau. Pour Grégor, tapi dans l'obscurité,
Ce fut la confirmation de son statut d'étranger absolu, une condamnation irrévocable, par cela même qu'il avait toujours cherché à protéger. Épuisé, affamé et surtout accablé par le poids de cette sentence familiale, Grégor s'affaiblit. Il gisait, immobile, un fragment de pomme enfoncé dans son dos depuis longtemps, symbole de la violence subie. À l'aube, alors que les premiers rayons de soleil filtraient, il rendit son dernier souffle, une paix étrange et libératrice s'emparant de lui. La bonne le découvrit, un balai à la main, sa mort aussi insignifiante que sa vie de vermine. Le matin de sa mort, un poids immense semblait s'être levé de la maison. La famille Samsa respirait enfin. Ils se retrouvèrent, allégés d'une présence oppressive, comme si un long cauchemar venait de prendre fin. Ils pourraient enfin envisager l'avenir, libres, avec une légèreté inattendue, prêts à embrasser un nouveau chapitre, oubliant déjà l'étrange fardeau qu'avait été Grégor.